Bon, maintenant qu'on a vu le projet garage dans l'autre vidéo, maintenant je vais vous montrer comment démarrer un nouveau projet et comment réaliser le garage étape par étape. Donc, nous allons commencer par débuter un projet avec un gabarit de projet. Donc ici, moi je vous conseille d'utiliser le gabarit architectural pour modéliser la maquette. Donc vous pouvez tout simplement cliquer sur gabarit architectural ici, ou vous pouvez toujours faire nouveau et utiliser le gabarit architectural. Donc ça, ici, c'est vraiment un raccourci pour pouvoir utiliser les gabarits de base. Et si jamais plus tard vous créez des gabarits, ben, vous allez pouvoir faire nouveau et aller chercher un gabarit de projet. Donc nous, tout simplement, pour débuter, vous allez cliquer sur gabarit architectural. Je vous conseille tout de suite d'enregistrer votre projet. Donc, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous, et vous n'enregistrez pas sous un gabarit, vous enregistrez un projet. Donc, fichier, enregistrer sous projet. Vous pouvez le mettre dans un répertoire que vous voulez. C'est un petit peu long ici, juste un instant. OK. Donc, moi ici, je vais aller le porter dans un dossier qui s'appelle projet 1. C'est sûr identifier votre projet. Idéalement, peut-être mettre votre prénom. Ok, moi, mon nom, c'est Carl. Donc, Carl, et c'est le projet Garage. Donc, je vais le nommer Carl Garage. Je vous conseille aussi d'ajuster des options de sauvegarde, car si vous n'ajustez pas ça, il va y avoir beaucoup de fichiers. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici 20 sauvegardes qui vont se faire. Okay, c'est-à-dire qu'il va tout le temps avoir un fichier projet, comme ici, puis il va avoir plusieurs backups, comme dans AutoCAD, okay, plusieurs fichiers de sauvegarde qui sont inutiles, parce qu'il va devenir trop lourd. Donc, moi, je lui dis que j'en veux 2 ou 3 maximum. Donc, ça évite d'avoir des dossiers trop volumineux. Donc, je lui dis OK et j'enregistre. Je dirais que l'étape suivante serait de régler les unités. Un peu comme dans AutoCAD, la commande UI Enter qu'on fait dans AutoCAD. Mais dans Revit, c'est différent. Quand on rentre des raccourcis clavier, on ne fait pas la touche Entrée après. Donc, le raccourci pour aller dans les unités, c'est UN. Donc, je fais juste au clavier UN sans peser sur la touche Entrée. Puis, il va avoir ici les unités qui vont apparaître. Il y a plusieurs types d'unités qu'on peut configurer. Donc, il y a vraiment plusieurs disciplines dans Revit. Hein. Il y a l'architecture, la structure et tout le système aussi mécanique. Donc, vous pouvez régler vraiment plusieurs unités. Nous, on va y aller vraiment avec la base de ce qu'on a de besoin. Donc, on va régler les unités de longueur pour les mettre en pieds-pouces. Puis, plus tard, on reviendra aussi pour pratiquer. Puis, on viendra changer les inclinaisons lorsqu'on sera rendu à faire le toit. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le bouton pour changer vos unités de longueur. Par défaut, il est en millimètres ici. Vous pouvez le changer en pieds fraction de pouce. Puis, moi, je le mets au 8e de pouce, la précision. Donc, on change ces deux valeurs-là ici. Et on l'accepte avec OK. Et on dit encore OK ici.